d'avoir, à la toute dernière minute, remonté puis gagné Camille Lorrain. Ah oui, c'est ça, parce que ça va, c'est proche, Mais non. mais tu ne l'aies pas. J'ai vécu ce moment-là. Mon père était là, ma femme, mes enfants, mes plus proches conseillers. Puis tout d'un coup, c'était comme le seul comté au Québec où on n'avait pas les résultats. Les résultats étaient arrêtés à un certain niveau où on m'a remis le discours de défaite. Il y a une affaire que je voulais traiter aussi, c'est que c'était la première fois qu'il y avait un débat des chefs avec 5 chefs. Ouais. Puis toi, c'était ton premier débat, le premier vrai. Puis tu t'en es bien sorti pareil pour un gars. C'était sa première fois. Puis le monde a aimé ton style. Ouais, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Puis pas que j'étais pas nerveux, hein. J'étais au premier débat qui était celui de TVA. Ouais. Tu sais, quand ils disent 20 secondes, puis t'es comme dans le retard, là. Mm-hmm. Puis un long, tu sais, c'est très, très... il y a beaucoup de pression. Mais j'aime beaucoup mieux ce genre de politique-là parce que tout le long, tu parles de ce que tu proposes, de tes idées. Puis t'es capable de distinguer, ça c'est ton idée, la mienne est différente, voici pourquoi. Ça, c'est intéressant. Alors que dans notre quotidien, on est souvent pris à commenter l'actualité, mais le nez collé là, à 2 cm de cette nouvelle-là. Puis ça nous amène toujours à une critique du gouvernement. Il faut qu'elle soit faite, là. C'est utile, il faut que quelqu'un la fasse. Mm-hmm. Mais ça laisse presque pas d'espace pour dire, moi, ce que je proposerais pour la suite des choses, ce serait plutôt ça. Mm-hmm. Il y a presque... Peut-être aussi les gens ont moins le temps. C'est-à-dire qu'en élection, ils écoutent, mais hors élection, ils ont une vie à mener, il faut qu'ils gagnent leur vie, ils s'occupent des enfants ou de... T'sais. Fait qu'il y a peut-être juste moins de place aussi pour parler d'avenir puis de propositions, mais moi, ce que j'adore d'une campagne électorale, c'est que là, ça change complètement de registre. Ouais. Les gens écoutent, puis tu peux proposer en disant, on pourrait faire ça si on choisit d'aller dans cette direction-là. Puis moi, c'est ça que je vous propose. C'est le bout le plus passionnant de la politique. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que, tu sais, ça avait été pointé du doigt, ben pas de façon négative, là, mais que tout avait fait comme, ben moi, je suis d'accord avec son idée, mais moi, la différence, c'est que je ferais ça de même. Puis genre, le lendemain, je me souviens que ça arrêtait pas de parler de, genre, ta façon d'être calme, puis, tu sais, de pas détruire l'autre, d'être même à la limite d'accord, mais d'amener des modifications, puis... Mais ça a été payant parce qu'après ça, le deuxième débat, il y en a qui ont... le ton avait changé, hein? Chris, oui, c'était pas la même dynamique du tout la deuxième fois. Oui, parce qu'ils voyaient, ça marche avec lui, on a... Fuck it, on fait qu'est-ce que lui fait, là. C'est vrai que le thème du deuxième... Le ton du deuxième débat était très différent. Au premier débat, c'était pas une stratégie, hein? C'était pas non plus réfléchi. Ouais. C'est juste que, de mon point de vue, instinctivement, si j'ai juste 30 secondes pour expliquer ce que nous, on veut mettre de l'avant, je passerai pas 15 sur 30 à détruire quelque chose avec lequel, en fait, je suis d'accord. Ça donne rien. Tu sais, c'est pas le fun. Ouais, c'est pas le fun pour ceux qui écoutent. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais oui, ça a eu une influence qui, moi-même, m'a surpris rendu au deuxième débat. Mais tout ça pour dire que c'est un exercice qui fonctionne quand même. Faut pas être tout négatif sur l'état des lieux, là. Au Québec, quand il y a une élection, les gens font leur devoir, ils écoutent. Il y avait 5 chefs, puis vous pouvez les aimer ou pas les aimer. Mais c'était 5 bonnes, même solides performances en termes d'explication, de différence de point de vue. Ah ouais, les gens ont pris la peine d'écouter, puis ils ont voté. Ils n'ont pas voté comme je l'aurais voulu. Mais ça marche par rapport à bien des endroits dans le monde. On fait nos devoirs, puis on fait les choses correctement en temps d'élection. Moi, j'ai trouvé ça fascinant à quel point les gens, ils embarquent, ils écoutent, puis ils prennent ça au sérieux, puis ça nous distingue de bien des endroits dans le monde. C'était quoi ta première réaction quand l'élection était clos, là, tu sais? C'était quoi ta première réaction? Un peu déçu? J'allais pas bien. Ah ouais? Il y a 2 choses qui arrivent. T'as une fatigue. Ah, ça crache donc. Ça fait 40 jours que tu travailles, puis il n'y a jamais eu de pause. D'arrache-pied, là. Oui, puis avec des degrés d'adrénaline, là, ton système nerveux est vraiment sollicité. Parce que c'est pas calme, là. Tu sais, un débat, là, devant des millions de personnes, ton adrénaline, elle est là. Donc, au terme de tout ça, ton corps, il est au bout de ce qu'il est capable de donner.
Puis, c'est sûr que quand j'ai réalisé le lendemain matin, même si j'étais heureux d'avoir, à la toute dernière minute, remonté puis gagné Camille Lorrain. Ah oui, c'est ça, parce que ça va, c'est proche, Alors, mais tu l'aies pas. J'ai vécu ce moment-là. Mon père était là, ma femme, mes enfants, mes plus proches conseillers. Puis tout d'un coup, c'était comme le seul comté au Québec où on n'avait pas les résultats. Les résultats étaient arrêtés à un certain niveau où on m'a remis le discours de défaite. Ah, quoi? Ouais. Genre par erreur? Non, ou parce qu'il on m'a pensait dit, que ça... Paul, dans toute vraisemblance, basé sur l'échantillon qui est rentré, tu vas perdre Camille Lorrain. Ah. Il y aura seulement 2 élus du Parti québécois. Ah, tabarnak. Là, ton discours. Hey, toi, tu devrais prendre ça sur le cœur, personnel. En fait, j'ai demandé à tout le monde de quitter, sauf mon père. Ah ouais. Puis là, il faut raconter la suite. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas ça qui est arrivé, C'est finalement. pas ça qui est arrivé. Mais juste d'y repenser, ça me rend... Ben oui, je vois ça. Parce que j'étais très conscient de ce qui se jouait. Le Parti québécois, toute son histoire, la richesse de cet héritage-là. On avait une bonne campagne en plus. Tous les sondages à chaque semaine disaient qui mène la meilleure campagne. Le Parti québécois. Ouais. Mais c'est parce que tout partait tellement de loin. Oui, c'est ça. Fait que le moindre c'est comme ils disent à Blue Bonnet, c'est de l'extérieur, from the outside. Là, tu sais, le cheval qui est complètement à l'extérieur puis qui pédale. Je m'en viens! Attendez-moi. Ah, papa! Fait que là, évidemment qu'après tant d'efforts, le scénario où tout s'effondre est cruel, là, très difficile à porter. Oui. Fait que j'ai demandé à tout le monde de quitter. Puis là, je pratiquais mon discours de défaite. Et là, rentre quelqu'un puis qui dit attends une minute, là, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Puis là, des espèces de bribes d'informations sur le terrain. C'est pas du tout le vote après, parce que t'as 2 batchs. T'as la batch en vote par anticipation. Puis ensuite, t'as la batch le soir du vote. Ouais. D'habitude, ça se ressemble à quelques nuances près, ce qui permettait normalement de dire que ça va pas bien. La CAQ avait une avance assez forte sur moi au terme du vote par anticipation. Puis là, ça commence à rentrer, puis c'était comme dans un film, tu sais, un genre de miracle. Ouais. Pray Jesus! Ben, plus un film de baseball en 9e manche, là, où est-ce que finalement, la balle sort du parc, puis tout le monde est... Ouais. Là, les résultats rentraient. Je dis non, change de discours. Mais t'imagines à quel point. Fait que je reviens à ta question. Comment te sentais-tu le lendemain, là? C'était comme si un train m'avait complètement. J'étais comme fracassé. J'étais comme sur le lit, comme ça, je bougeais plus. Puis j'étais comme 3 députés. Puis en même temps, j'étais content d'avoir eu cette chance-là. Ouais. D'être élu. En fait, c'est. La politique, si tu la fais pas de manière cynique, c'est quand même exigeant sur le plan émotif. Si tu prends tout ce qui t'arrive au premier degré, là, puis que ça te tient à cœur, il faut que tu sois prête à vivre des hauts et des bas absolument anormaux. Mais oui. Puis essayer de garder le cap dans cette volatilité-là. C'est le destin, puis tout ça, finalement, est en train de tomber en place de manière... qu'on pourrait dire souhaitable. Si on me demandait, tu le referais-tu différemment? Ce que j'ai pas fait, j'ai rien contrôlé, c'est juste ça a tombé comme ça. Est-ce que tu reprendrais la même situation? Je dirais oui, totalement. Parce que ce qu'on allait vivre après est encore plus invraisemblable. L'affaire du serment au roi, c'était complètement invraisemblable. Ça, c'est risqué. Mais tu sais, vous y avez été avec vos valeurs. Ouais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cave.
Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!